Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'ai bien entendu, Marie-Pierre, tes propos introductifs sur ce dossier très important, et je crois que là-dessus, on ne peut que le partager. Tu remarqueras, et j'espère, je suis sûr que tu l'as remarqué, que sur cette compétence, nous essayons d'être très actifs et très participants, et notamment à travers la Commission des solidarités, parce que nous savons bien que ce qui est proposé ce matin est quelque chose de assez fondamental pour les personnes qui en bénéficient. Je crois que dans toutes nos interventions, il y a 3 éléments qui nous animent. Tout d'abord, dire ce qui va bien dans ce département. Et nous savons le dire. C'est un fait. Il y a des choses et il faut les consolider. Et le budget de ce matin en est une illustration. Bien sûr qu'il faut continuer un certain nombre de choses qui vont bien dans ce département et qui sont nécessaires. La deuxième chose que nous essayons de dire à travers nos interventions, c'est ce qui peut être amélioré. Et bien évidemment, et c'est nécessaire, et nous le savons tous, il y a quelques dysfonctionnements, il y a des choses qu'il faut toujours parfaire, et c'est bien aussi le sens de nos interventions au quotidien. Et le troisième point qui nous anime aussi, et tu le sais Marie-Pierre, ce qui doit être inventé. L'innovation, alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne se fait rien dans ce département, mais quand tout à l'heure Grégory disait qu'il faut préparer ce département au vieillissement, ce n'est pas un slogan, c'est une nécessité aujourd'hui pour demain. Et c'est bien dans ce sens que nous essayons, les uns les autres, de proposer et de soumettre un certain nombre de propositions. Alors j'ai entendu tout à l'heure notre collègue Alain Mingot qui disait « Comment ça se fait que vous n'avez pas fait autant d'amendements cette année ?» Oui, alors ça aurait été une méthode, mais on a plutôt choisi, et tu le sais Marie-Pierre, on a plutôt choisi d'être très actifs dans la commission, et j'espère, et c'est plus qu'une espérance, que nous puissions ensemble porter ces propositions à la session où nous sommes ce matin, pour justement, je dirais, mettre dans le budget ces propositions, non pas simplement de nos, je dirais, de nos têtes à nous, mais de la commission dans son ensemble. Je viens sur l'ensemble du projet. En ce qui concerne l'APA, et tu l'as dit, 1% d'augmentation, et quand on lit le dossier avec précision, on voit que les 1% sont certainement, et c'est écrit en tant que tel, sont certainement pour dire que les plans vont augmenter en valeur en fonction évidemment des différentes situations et notamment du vieillissement de la population et des plus grandes prises en charge nécessaires pour assumer notre rôle auprès de ces personnes. Mais quid de l'augmentation des 10% des salaires dans les SAD? Et c'est en ça que nous avons, et tout à l'heure Grégory disait on compte, et c'est vrai qu'entre l'expression du dossier et la traduction dans le budget, nous n'arrivons pas à trouver, je dirais, un signe égal entre les deux. Alors, on nous a dit mercredi dernier que sans doute ça allait se traduire dans un budget supplémentaire. Si nous avons l'estimation à ce jour de la valeur de l'APA, et notamment, et vous avez, Monsieur le Président, soutenu cette proposition, et on a totalement adhéré à cette idée que, effectivement, revaloriser les salaires dans ces structures est nécessaire. Vous l'avez soutenu et nous avons... Je l'ai plus que soutenu, je l'ai proposé. Oui, mais nous l'avons soutenu, Et d'ailleurs, peut-être que ce n'est pas totalement fini au vu des négociations, et vous le savez, qui existent entre... J'ai même cité le chiffre de 2 millions d'euros. Voilà. Mais il y a effectivement des négociations nationales en cours, et on doit s'inscrire dans ces négociations, même si on va au-delà. Vous avez totalement raison de redire les 2 millions d'euros, parce que nous ne les mesurons pas dans l'évaluation que vous faites sur l'APA, notamment l'APA à domicile. C'est la première remarque. La deuxième remarque, concernant les personnes en situation de handicap, vous proposez cette année, et c'est une nouveauté, et nous soutenons, d'augmenter de 1%, notamment au niveau des personnes en situation de handicap, au niveau de l'hébergement. C'est intéressant. Ça fait longtemps que cette augmentation n'avait pas eu lieu dans notre collectivité. Peut-être devrions-nous aussi s'interroger sur le soutien dans les établissements pour personnes âgées. Là, on voit bien, et vous le savez, nous le savons tous, on est tous dans les conseils d'administration, et on voit bien un petit peu la difficulté d'assumer ces fonctions, et peut-être que ces 1% auraient mérité aussi d'être sur le champ des personnes âgées en établissement. En ce qui concerne évidemment la proposition de soutenir le dispositif
d'Ivadom, on ne peut qu'apporter notre soutien, on l'a déjà apporté, donc évidemment sur ce point c'est bien. Peut-être, là encore, est-ce qu'on peut aller au-delà, non pas pour dire qu'on n'a encore pas le bilan, mais soutenir de l'expérimentation, c'est nécessaire, et tu le sais Marie-Pierre, pour essayer aussi de construire des stratégies nouvelles par rapport à l'accompagnement. Dans le cadre des améliorations, je redis, et nous l'avons souvent dit dans cette enceinte, et là, ce n'est pas pour mettre en cause tel ou tel, mais la lenteur parfois des dossiers APA pose encore des problèmes. Vous le savez, oui, on le sait que la prise en charge administrative d'un dossier est longue, oui, on sait que l'évaluation parfois peut être compliquée, mais enfin, peut-on pas encore améliorer cette prise en charge pour que vraiment les réponses du département auprès des personnes soient d'une plus grande réactivité? Et enfin, Monsieur le Président, en ce qui concerne l'innovation, je crois qu'il faut qu'on parle fort ce matin sur ce point. Le Covid-19 nous a démontré que les fragilités d'un certain nombre de personnes, et on sait bien qu'aujourd'hui, on peut, en France, mourir de la solitude. Vous le savez, vous êtes médecin. Des statistiques médicales, d'ailleurs, relèvent qu'un certain nombre d'hospitalisations en urgence pour des personnes de plus de 85 ans ne sont pas dues à des problèmes cliniques, mais sont dues à un isolement trop difficile à vivre. Alors, et j'allais dire, heureusement, dans notre département, nous avons la chance, et je crois qu'il faut les soutenir, nous avons la chance d'avoir tout un tas de structures et d'associations, portées souvent par des bénévoles d'ailleurs, qui assument un rôle essentiel par rapport à l'accompagnement des personnes, et notamment pour rompre l'isolement. Alors, je crois qu'on doit innover, investir dans des nouvelles formes d'hébergement. C'est pour cela que nous vous proposons, comme nous l'avons déjà fait, d'investir une somme significative, peut-être de 1 million d'euros, pour développer du logement inclusif, du logement partagé. Tu en as parlé dans ton intervention, Marie-Pierre, à l'instant. Parce que nous savons bien qu'il faut créer des alternatives entre le domicile, j'allais dire classique, et l'établissement. Alors, bien sûr, vous allez nous dire, et je l'entends déjà, oui, mais il se fait pas mal de choses sur les territoires. Je voudrais simplement le dire, et on l'a partagé en commission il y a quelques jours. Aménager de l'hébergement pour personnes âgées, ce n'est pas simplement faire des logements avec des grandes portes et des douches à l'italienne. Ça ne suffit pas aujourd'hui. Donc il faut construire des lieux de vie où chacun puisse continuer à vivre chez soi, tout en permettant simultanément de vivre une vie plus collective avec des aides humaines nécessaires pour effectivement aider les personnes. D'autres départements l'ont fait et les résultats sont plutôt positifs. Mercredi dernier, dans la commission Solidarité, on en a discuté. Je n'ai pas entendu une opposition. C'est clair, je n'ai pas entendu une opposition. On n'a encore pas passé à l'acte de le proposer ensemble à cette session. Donc nous réitérons cette proposition d'investir précisément dans des projets de ce type-là, parce que si nous investissons mieux, peut-être arriverons-nous à mieux fonctionner demain. Donc, Monsieur le Président, soit cette proposition peut être entendue ce matin, et auquel cas on votera cette proposition que Marie-Pierre Martin vient de nous faire sur l'ensemble de l'autonomie, ou alors nous nous abstiendrons si nous n'allons pas dans ce sens. Merci.